Bonjour, bienvenue au marché couvert de Sens pour le 3e débat des élections municipales en direct sur France 3 Bourgogne. Nos invités nous attendent sur le plateau, il est temps d'aller les rejoindre. Nous continuons donc notre série de débats dans les grandes villes de Bourgogne. Après Nevers et Mâcon, nous sommes donc à Sens, dans ce très beau décor du marché couvert, en partenariat avec Lyon Républicaine. En lice dans cette élection et sur notre plateau, le maire sortant, Michel Fourré, l'hiver gauche, bonjour. Bonjour chez nous. Pour l'UMP et l'UDI, c'est Charles-Hervé Moreau qui représente la tête de liste Marie-Louise Faure, absente ce week-end. Bonjour à vous. Bonjour. Pascal Simon mène la liste PS. Bonjour. Bonjour Pascal Simon. Édouard Ferrand est le candidat du Front National dans cette élection. Bonjour. Bonjour Édouard Ferrand. Et Francine Wexten mène une liste sans étiquette. Bonjour. Bienvenue. Sont aussi candidates dans cette élection municipale de Sens Claude Vivier, soutenu par le MoDem, et Marie-Noëlle Lehaudet pour le Front de gauche. Merci donc à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. Chez vous, devant votre télé, vous pouvez réagir à ce débat. Vos réactions passeront à l'antenne sur notre site internet et sur le réseau Twitter avec les hashtags LVEL Bourgogne et F3 Bourgogne. Nous allons aborder avec Pascal de Sousa, ma consoeur de Lyon Républicaine, un certain nombre de points précis de la vie de Sens. Mais d'abord, il va falloir, pour commencer, que vous nous expliquiez ce qui s'est passé dans la vie politique que certains qualifient de tumultueuse de cette ville pendant ce mandat. Sens est la seule ville où le maire de 2014 n'est pas celui de 2008. Michel Fourré, vous êtes le maire de 2014, il s'est passé quoi? S'il vous plaît, monsieur Mellet, petite question au préalable, question d'importance. Dites-moi. Pourquoi est-ce que Mme Faure n'est pas présente dans ce débat? Je propose qu'on... C'est une question que je vais poser à Charles-Hervé Moreau, s'il vous plaît. Monsieur Mellet, s'il vous plaît, j'aimerais intervenir parce que mais c'est un vous sujet allez très intervenir. important. Vous allez intervenir. Aujourd'hui, Marie-Louise Faure a refusé de siéger dans l'opposition de 2008 jusqu'à nos jours. Elle a refusé un débat la semaine dernière. Elle refuse aujourd'hui de venir débattre. Je pense que c'est un déni de démocratie, que c'est très grave. Et j'attire l'attention des Sénonais qu'ils veulent se faire diriger par une femme qui est toujours absente. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est, Madame Faure? Je ne sais pas, mais on va faire Madame répondre. Faure, mais je vais vous le dire, parce que vous ne le savez pas. Madame Faure, elle est en train d'inaugurer un lavoir à 20 km d'ici. Voilà. Voilà ce déni de démocratie. Je trouve que c'est une honte. C'est une honte, comme le personnel politique de la ville de Sens, vraiment que je me qui mette a dans ce mis débat parce en ballottage que le dernier maire. d'entendre des choses pareilles. Moi, devant ces polémiques, je sors mon carton rouge. Je sors mon carton rouge contre Madame Faure. Je sors mon carton rouge contre ces élus municipaux qui aujourd'hui font un déni de démocratie, ont été incapables de relever les finances de la ville, au contraire, qui ont terni l'image de la ville. On va en parler, Édouard Ferrand. C'est une intervention effectivement sur notre sujet politique qui fait partie des questions que je voulais vous poser. On va juste surseoir un tout petit peu. Je propose que ce soit Charles-Hervé Moreau qui réponde à ça et puis on passera à vous ensuite. Oui, je pense qu'il faudrait reprendre un petit peu de mesure pour les débats. En rappelant pour ceux qui nous regardent que Marie-Louise Faure a été maire de Sens, qu'elle a été battue en 2008 et qu'elle est à nouveau candidate à cette élection, puisqu'on parle à tous les Bourguignons. J'ai terminé ce mandat en étant effectivement adjoint aux finances. Donc, contrairement à ce que vient de dire mon voisin, mais je pense qu'on va avoir des échanges qui vont être peut-être un peu musclés, mais contrairement à ce que vient de dire mon... Qui êtes-vous? S'il vous plaît, Édouard Ferrand, on laisse répondre. Qui est ce monsieur? Oui, mais s'il vous plaît, vous acceptez les règles du débat, s'il vous plaît, vous laissez répondre Charles-Hervé Moreau. Je dirais, contrairement à ce que vient de dire monsieur Ferrand, en fait, Madame Faure n'est pas dans le département et elle a prévenu largement, lorsque vous l'avez invitée, largement en amont, qu'en fait, elle ne serait pas là ce week-end-là. Donc, moi, je vais lui répondre pourquoi je suis là, effectivement. Je suis là d'abord parce que j'ai mené l'opposition municipale pendant 6 ans. Donc, à ce titre, vous avez été complice de cette opposition. Est-ce qu'on peut parler avec ce monsieur ou... on va essayer. On va essayer. Donc, j'ai mené la position municipale pendant 6 ans, donc il était tout à fait naturel que je sois à cette place. Et ensuite, je suis en 2e place sur la liste. Et on n'a pas voulu mener, une politique d'absence dans ce débat qui, je l'espère, mais malheureusement, avec ce que j'entends, peut-être sera très intéressant. On n'a pas voulu mener l'absence sur ce débat. Et donc, c'est pour cette raison que je suis présent de façon complètement naturelle, je le répète, en tant que responsable de l'opposition municipale. On a refusé de siéger. On va y venir. Pendant 6 ans, Mme Faure a refusé de siéger. Aujourd'hui, les Sénonnais doivent ouvrir les yeux. On ne peut pas faire confiance à des gens qui ont jeté l'éponge. Édouard Ferrand, juste un mot. Je me permets de vous rappeler que nous gérons les temps de parole dans cette émission pour que tout le monde ait un temps de parole équitable. Non, parce que je me permets de vous signaler que... Il y en a marre des magouilles à Sens. Je me permets de vous signaler que vous êtes en train de c'est prendre des énormément d'avance. copains. Michel Fourré, s'il vous plaît, c'était à vous qu'avait été posée la première question. Eh bien, ça commence plutôt mal. J'ai l'impression que M. Ferrand va bientôt s'arrêter
parce qu'il n'aura plus de temps de parole. Et ça va être extrêmement compliqué. Alors, oui. Expliquez-nous pourquoi vous êtes le maire de Sens alors qu'un autre maire avait été élu à Sens. Eh bien, M. Paris donc, a démissionné, il faut bien le dire. Il a perdu sa majorité, on peut le dire comme ça? Ben non, parce que quand il a démissionné, il avait encore une majorité. C'est là qu'est le problème, c'est qu'il est parti d'un seul coup. Il nous a plus ou moins, j'allais dire, laissé tomber. Et donc j'ai été obligé de reprendre... Vous l'avez lâchement abandonné, ce maire. Moi, j'ai aucune affinité avec lui. S'il vous plaît. Non, mais il faut... Non, mais on est là pour éclairer le débat. Vous êtes aussi tous là pour avoir s'il vous plaît, on est en train de faire la possibilité de parler. Il y a eu des ententes et des magouilles dans cette ville, aussi bien à droite qu'à gauche, qu'il faut dénoncer. Très bien, c'est fait. On laisse terminer Michel Fourré. Daniel Paris a démissionné et j'ai donc pris sa place. Je dois dire que j'ai pris sa place, mais ça a été extrêmement compliqué parce que quand je suis arrivé dans le bureau du maire, il n'y avait plus rien, plus de dossier, plus rien du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à travailler correctement au démarrage. Reprendre tous les dossiers, ça m'a pris vraiment... Et si c'est dans les affiches, c'est un maire à temps plein. C'est-à-dire que j'ai essayé de remonter la ville. On va y venir sur les dossiers, bien sûr, sur les dossiers de Sens. Francine Wexten, c'est à vous que je pose la question suivante. Vous faisiez partie de l'équipe de Daniel Paris. Je vous ai vu tiquer quand Michel Fourré a dit « il nous a abandonnés ». Non, il n'a pas abandonné. Pour moi, la seule réponse, c'est la division. Et effectivement, là, quand on entend les premiers propos de cette émission, c'est vraiment la division qui, pour moi, n'a jamais permis de mobiliser toutes les énergies, qui n'a jamais permis non plus de permettre la victoire contre les grands défis que nous avons chacun à surmonter dans notre vie privée, mais aussi, bien sûr, dans notre vie publique, quand nous nous engageons, que ce soit dans la vie associative ou dans la vie politique. Ces grands défis, nous devons les surmonter et gagner une victoire contre eux. Et puis, évidemment, à Sens, ça a été comme cela, comme dans d'autres situations. Et nous avons très rapidement été confrontés à ce qu'on peut appeler un syndrome que l'on a vécu un petit peu tout à l'heure, c'est j'ai raison, ils ont tort. Eh bien, je pense que cela aboutit forcément à des clivages idéologiques, à des clivages partisans qui empêchent de travailler ensemble et empêchent de travailler surtout pour Sens et les Sénonais. Et bien sûr, cela aboutit à la démission du maire parce que la situation n'était plus possible à gérer. Et bien sûr, pour un maire, c'est extrêmement difficile de démissionner parce que un maire, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est un maire est quelqu'un qui a une vision pour sa ville, qui veut construire, qui veut répondre aux besoins des habitants. Et évidemment, pour un maire, c'est extrêmement difficile de démissionner. Pascal Simon, vous êtes finalement un petit peu tranquille dans ce débat, vous, puisque vous n'étiez pas dans l'équipe municipale. En revanche, le Parti Socialiste était candidat aux élections municipales à Sens, on va dire que contre aussi Daniel Paris, donc, oui. Qui d'ailleurs vous a accusé pendant son mandat de l'avoir bûcheronné. Absolument, il nous a accusé de l'avoir bûcheronné à tort, puisque nous on a été les observateurs de la vie politique senonnaise. On a été des observateurs au départ, on a eu un soutien... on va dire un soutien critique. On est passé dans la franche opposition au premier renoncement, entre autres sur la poursuite de certains dossiers qui avaient été démarrés par Madame Faure. Alors on ne va pas parler des absents, je pense que Monsieur Moron le connaît assez bien, il fera suivre. Mais tout démarre, ce qui nous est arrivé cet été, ça a démarré en 2008. Ça a démarré en 2008. Il était urgent à l'époque, urgent d'arrêter ce que la mandature Faure avait mis en place. On a été plusieurs à se présenter. Nous, avec une association qui représente la gauche à Sens et une gauche rassemblée, avec 2 partis politiques majeurs, on était déjà ensemble la dernière fois. Daniel Paris nous a grillé la politesse. Il a monté une équipe avec de très bonnes intentions qui était de refaire passer une politique progressiste pour Sens et de sortir Madame Faure de la mairie. La composition même de son équipe fait qu'on a abouti à ce qui s'est passé cet été. Mais voilà, nous on a observé, on est toujours là, on a toujours le même programme et on a toujours le même combat. Éviter que la droite revienne en ville et surtout que l'extrême droite ne fasse un score qui serait, Monsieur Ferrand, une honte pour notre ville. Alors, vous avez Je vais pouvoir quand même dire un petit mot, monsieur. Sur le chapitre suivant, parce que vous avez déjà largement... Il fallait quand même éclairer le téléspectateur. Non, mais c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Ils ont vu que finalement, et je vous propose aujourd'hui jette les d'enchaîner sur le mot programme qu'a prononcé Pascal Simon. Non, on va avancer sur le programme, Édouard Ferrand, et vous allez pouvoir vous exprimer dessus. Avant de rentrer, effectivement... dans le détail d'un certain nombre de points précis, un mot de chacun. Non, mais laissez-moi, s'il vous plaît, ou alors je vous donne mon micro. Collet, vous êtes au centre même de la division à Sens, oui, le marché et on couvert. l'a bien compris. Savez-vous que sur ce marché couvert, on va en parler, Édouard Ferrand, m'obligez pas à débattre avec vous, s'il vous plaît.
affronter. Oui. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de sortir les sortants. La ville de Sens, c'est une ville aujourd'hui qui a besoin de retrouver de l'air, du souffle. On y vient, mais vous allez nous l'expliquer avec des arguments, s'il vous plaît. Que sur les 4 dernières mandatures, on a eu 4 couleurs politiques différentes à Sens. Sérieusement, vous connaissez les règles du jeu aussi bien que moi. D'aller dans le bon sens, oser le bon sens. Bon. Alors moi, le bon à sens... partir de maintenant... Merci, monsieur Ferrand. C'est bon. Édouard Ferrand, s'il vous plaît, je vous annonce que sur le sujet suivant, vous n'aurez plus de temps de parole parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est terminé. Il est temps de parler du programme. Non, vous cautionnez les absents, là. Moi, j'ai voulu simplement avertir, parce que je suis un citoyen responsable... Est-ce que ce serait possible qu'on fasse notre métier tous les deux, vous d'homme politique, moi de journaliste? Mais s'il vous plaît, ne mélangez pas les genres en donnant votre avis sur la façon dont je gère ce débat, s'il vous plaît. Une phrase. Non, après, s'il vous plaît, terminez maintenant. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on ne va pas y arriver. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui à Sens, les Sénonais veulent autre chose. Monsieur Ferrand, si les Sénonais veulent autre chose, ils vous le diront. Ils vous le diront le 23. Édouard Ferrand, on l'a compris. Je vous propose qu'on avance, s'il vous plaît, parce que sinon on ne va pas y arriver. L'intérêt de ce débat, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Je pense que vous l'avez fait. Donc, moi, j'avais envie que vous nous parliez de votre vision de la ville de Sens, qui est une ville particulière en Bourgogne. On sait qu'elle est à l'extrême nord de la région. On dit souvent qu'elle est au confluent de plusieurs régions et que finalement, elle a des difficultés d'identité. La Jeune Chambre économique a rendu un livre blanc à Sens, titré, je crois, vous me direz si je me trompe, « Ville endormie ou ville d'avenir ». Moi, j'ai envie que ce soit vous, Michel Fourie, qui nous donniez d'abord votre vision de cette ville de Sens. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, on va dire, à grands traits, à votre avis? Oui, ville endormie, c'est vrai. Il suffit d'aller à 19h dans les rues pour voir que tout est un peu fermé. Il n'y a pas tellement de vie nocturne. C'est vrai que c'est une ville qui s'est surtout repliée sur elle-même. La cause est vraisemblablement qu'une partie des habitants de Sens ont un peu déserté la commune. Ceux qui ont un métier, qui peuvent payer des impôts à Sens sont partis dans les villages alentours s'installer pour avoir une diminution de la pression fiscale. Et on se retrouve maintenant à Sens avec des gens qui sont pas loin de la précarité, c'est-à-dire que je parle du ghetto de la ZUP. Qui est une des plus grandes de la région. Qui est une des plus grandes de la région, c'est vrai, et qui donc commence à être dans des difficultés économiques importantes. On a quand même des atouts, il faut bien le dire. On est près de l'Île-de-France. Si je reparle de la ZUP, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui descendent de l'Île-de-France pour s'installer à Sens. Malheureusement, ils ont souvent que le RSA et ils n'améliorent pas la qualité fiscale de la ville. Et là, ils apprécieront le message. Oui, mais le problème, c'est ça. C'est pas bien de parler du peuple comme ça. Écoutez, écoutez, Monsieur Ferrand, vous arrêtez. Mais vous allez vous exprimer à votre tour. Bon. C'est pas possible, on peut absolument pas discuter. Je dois dire que nous avons des gros problèmes au niveau de rentrée fiscale. Et il est important que nous arrivions à faire revenir des ménages, des salariés dans notre ville pour essayer de compenser ces pertes. On fait comment ? Il faut faire venir des entreprises. Mais il faut bien dire aussi que toutes les villes de France et de Navarre veulent faire venir des entreprises. Oui. Et je crois que c'est assez difficile. Francine Wechstein, vous vouliez réagir Oui, alors pour moi, je ne partage pas du tout l'avis de Michel. Je trouve que Sens est une extraordinaire ville avec un potentiel énorme. Vous rappeliez sa situation géographique. C'est vrai qu'elle est à la confluence de 3 régions importantes, l'Île-de-France, la région Centre et la région Bourgogne. Et c'est effectivement pour Sens un atout énorme. Elle a surtout un autre atout important, ce sont ses habitants. Les habitants sont investis dans leur ville. Il y a un monde associatif qui est très riche, un monde économique aussi qui est très diversifié et un monde commercial qui permet de répondre aux attentes des habitants. Alors je pense que Sens est une ville d'avenir et je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs qui sont sur ce territoire parce qu'ils ont envie que Sens devienne un pôle attractif pour le futur. Pascal Simon. Oui, je pense que les atouts de Sens, il vaudrait mieux parler de potentiel. C'est-à-dire le potentiel de Sens, c'est son patrimoine historique, touristique, culturel. C'est aussi sa proximité avec l'Île-de-France, une situation géographique qui est tout de même extrêmement avantageuse. Ce potentiel, il n'a pas été développé pendant les 12 dernières années suffisamment.
Il y a eu des essais, il y a eu des bonnes idées qui n'ont pas été emmenées au bout. Il y a eu beaucoup de renoncements. On a besoin de partenariats et il faut qu'on puisse, nous, à l'échelle de Sens, se le dire. On a besoin de partenariats intercommunaux existants et aussi de partenariats à créer. Je pense à l'arrivée du numérique, du très haut débit. Il est impératif et urgent qu'on crée un syndicat mixte numérique pour pouvoir accompagner et accélérer l'arrivée du très haut débit sur Sens. C'est ça que les entreprises attendent. L'offre foncière, Madame Faure a détruit des projets qu'on avait avant 2002, entre autres d'un établissement public foncier sur lequel elle était d'accord, et puis ensuite qu'elle a tué dans l'œuf lorsqu'elle est arrivée aux affaires. Nous avons besoin d'un établissement public foncier pour pouvoir attirer les entreprises. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on puisse rééquilibrer les effectifs scolaires, qu'on accueille, qu'on améliore l'accueil de la petite enfance. Il faut qu'on ait plus de restaurants scolaires pour que les enfants soient accueillis. Il faut qu'au niveau du logement, on puisse avoir une offre qui soit meilleure, qu'on reprenne la gouvernance qui a été perdue auprès des bailleurs sociaux. Il y a énormément de choses à faire pour valoriser nos atouts et faire en sorte que Sens redevienne la ville attractive qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Valorisons nos potentiels. Charles-Hervé Moreau, moi je note que Pascal Simon a dit les 12 dernières années. Ça veut dire qu'il englobait finalement les 2 équipes municipales successives. Donc vous avez à répondre là-dessus sur le fait que le potentiel de la ville ne soit pas, de son point de vue, développé. Oui, je voudrais, d'ailleurs, je vous remercie de me redonner la parole parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas eu depuis quelque temps. Donc, je vais quand même répondre à M. Simon en ce qui concerne les effets de la mandature, puisqu'il dit on a tout arrêté dans les effets de la mandature. En fait, on a continué des grands projets qui sont, par exemple, les projets de l'ANRU ou les projets du hall de sport, qui étaient en fait des projets de Marie-Louise Faure. Si on regarde aussi au point de vue d'un avantage qui n'a pas été cité au niveau de Sens de son territoire, c'est le port de Gron. Et le port de Gron a été quand même initié également par Madame Faure. Donc aussi pour commenter un petit peu ce qui a été dit, tout à l'heure, c'est vrai que les Sénonais, à mon avis, ne comprennent plus rien de ce qui se passe dans cette ville et en ont certainement assez. Mais il faut rappeler quand même que si Monsieur Paris a démissionné, c'est parce que, en fait, son budget n'a pas été voté. Et c'est extrêmement rare dans une municipalité qu'un budget ne soit pas voté. Les capacités financières de la ville, c'était notre chapitre suivant. Donc qu'est-ce qu'on a fait en 2013 ? En fait, pendant une année, on a géré, et donc sans vouloir attaquer directement le maire actuel, on n'a rien fait depuis la nouvelle élection. Nous avons perdu une année. Alors c'est vrai que c'est bénéfique parce qu'on le voit. Ça va être votre tour. J'ai l'impression d'être au coin. Non. Vous avez. Est-ce que je suis intervenu pour remettre le débat en place? S'il vous plaît, vous avez une minute de temps de parole de plus que tous les autres pour l'instant. Donc vous laissez terminer. Vous auriez dû, Monsieur Mellet, préciser que Madame Faure n'a pas voulu débattre. Ça a été fait. Vous l'avez fait. Vous laissez terminer, Charles-Hervé Moreau. Ça va venir. Je n'ai encore rien dit. Vous avez parlé plus que les autres. Vous laissez parler, vous laissez terminer les candidats. Vous laissez terminer les candidats. Arrêtez avec cette posture de victime, s'il vous plaît, Édouard Ferrand. Alors, sinon, ça devient un gimmick, donc arrêtez, s'il vous plaît. Je voulais répondre aussi à Monsieur Simon en ce qui concerne cet établissement public. Dont la plupart des villes sont dotées, il faut le dire. Oui. Mais je vais pas revenir sur la situation financière parce qu'il va monter peut-être sur ses grands chevaux. Mais si on revient sur la situation financière que nous avons eue en 2001, qui a été tout de suite. Mais c'est du passé, ça n'intéresse plus les gens. On est là pour parler de programme. Ce n'est pas du passé. Est-ce que vous me laissez répondre à Monsieur Simon? Et qu'à partir du moment, effectivement, on est dans une situation financière difficile, la première des choses, c'est de remettre la ville dans un sens de bonne gestion, dans un sens de bonne gouvernance et dans un sens d'équilibre financier. C'est ce que nous avons fait. Et je me rappelle que c'est en 2005 que le premier budget de la ville a pu être équilibré. Donc je pense qu'il faut redonner en 2008, des vérités là exactement où elles sont. Édouard Ferrand, qu'est-ce que vous voudriez pour cette ville ? Avançons après la partie politique, parlons de la ville. Non, simplement, moi je voudrais dire que je suis un homme d'expérience. J'ai siégé 7 ans au conseil municipal. Ça fait 16 ans que je suis élu régional et que je m'occupe notamment des problèmes de Sens. Donc on vous englobe dans ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur Mellet, vous me laissez 2 minutes pour vous répondre parce que sinon on ne va pas y arriver. Simplement, moi je voudrais vous dire très clairement que ces gens qui sont présents sur ce plateau, le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est de retourner à l'école. Parce que compter, c'est pas leur fort. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que la ville de Sens a 3 gros problèmes. Les 3 gros chantiers. C'est 1, les finances publiques. 2, le commerce. 3, le communautarisme. Sur les finances publiques, entre 2000 et 2011, soit sous la gestion de gauche comme sous la gestion de droite,
la dette, enfin les impôts ont augmenté à Sens de plus 65%. On a une dette par habitant aujourd'hui qui est de 781 € par habitant, c'est énorme. Et moi je pense qu'aujourd'hui, il faut baisser, contrairement à ce qu'a fait le maire précédent, il faut baisser les indemnités du maire, il faut baisser les indemnités des adjoints, il faut donner des signes positifs. Deuxième gros problème de la ville de Sens, son commerce. Aujourd'hui, alors qu'il y a une division sous le marché couvert, alors qu'il y a une division également au conseil municipal, les commerçants également s'écharpent et c'est pas normal parce qu'il y a un vrai potentiel ici. Il y a 300 commerces à Sens. C'est le programme de notre émission que vous êtes en train de dérouler. Je vous remercie, Édouard. Commerces à Sens, 50 sont fermés à cause de faillite. On est largement au-dessus de la moyenne des villes à ce niveau-là. Et simplement, pour terminer, il y a eu une entente de la gauche et de la droite, notamment sur un point que je trouve fondamental, sur le communautarisme. L'UMP et le PS ont voté la vente d'un terrain pour la construction d'une mosquée. Un terrain municipal. Monsieur Ferrand, je trouve que c'est indigne de notre République et je trouve que c'est à l'image de notre personnel politique, c'est-à-dire que c'est lamentable. Aujourd'hui, avec moi, il n'y aura pas de communautarisme dans la ville de Sens. Édouard Ferrand, donc, avant de passer à la suite de ce qu'on avait prévu, je pense qu'il est logique que vous répondiez sur ce que vient de dire Édouard Ferrand, Pascal Simon et Francine Vexen aussi, parce qu'il parlait d'un... Voilà. Alors, tout d'abord, monsieur Ferrand, franchement, est-ce que vous qui prétendez nous apprendre à savoir compter, vous faites un amalgame entre un budget municipal qui est de l'ordre de 50 millions d'euros et vous prétendez, avec l'abaissement des indemnités du maire, budget d'investissement compris, si vous savez bien compter, vous prétendez et vous dites aux gens que baisser les indemnités du maire et des adjoints, c'est ça qui va résoudre un problème de l'ordre de 50 millions d'euros? Est-ce que vous... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Soyez au minimum polis. Est-ce que vous pensez réellement que les gens sont assez bêtes pour croire des balivernes populistes pareils? Ça, c'est la première chose. Et je m'arrêterai là-dessus parce que vous êtes dans l'outrance à un tel point que ça ne vaut même pas la peine de vous répondre. Parce que la fin de mois à Sens, elle commence en début de mois. Et je trouve inadmissible que le maire, la première chose, son premier geste municipal, c'est d'augmenter ses indemnités. C'est de la démagogie, c'est de la démagogie, c'est un argument que vous avez soutenu la dernière fois, c'est une honte. Francine Vexen. Monsieur Ferrand, bon, vous n'êtes pas souvent à Sens, donc effectivement, vous ne connaissez peut-être pas bien le tissu commercial sénonais. Et en tout cas, je sais que pour fréquenter les commerces, nous avons réussi autour du marché couvert à faire revenir des artisans et des artisans de qualité qui sont très contents d'être dans cette ville, d'y travailler. Alors effectivement, il y a sûrement un problème de beaux commerciaux au sein de cette ville, et nous, j'ai des propositions très concrète par rapport à ce problème des beaux commerciaux. Et le problème du commerce est effectivement complexe à Sens, mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un tissu commercial dynamique avec des commerçants engagés dans leur vie là. Michel Fourré, une réponse Oui, le commerce... Communautarisme, moi j'ai entendu aussi. Alors le communautarisme, il faut arrêter... Le terrain qui a été vendu suivant les lois de la République. Qu'ils construisent. Et vous allez perdre. Oui. Vous allez perdre parce que ce recours est extrêmement bien monté. Vous avez fait des irrégularités énormes. Oui. Et donc la mosquée se construira sur ce terrain. Je ne crois pas que ça entraînera beaucoup de difficultés et que tout ira bien et il n'y aura pas de problème. Pour le commerce, je dois dire, c'est vrai, Francine l'a dit. Le commerce commence à remonter au centre-ville. On voit derrière le marché couvert de nouvelles boutiques. On voit des choses qui s'installent. Le problème principal, c'est que je crois qu'il y avait des associations de commerçants qui étaient plus ou moins en bisbise et qu'il faudra évidemment qu'ils se remettent ensemble. Je pense que ça commence. J'ai vu que un des présidents d'une association s'est mis en retrait. Je pense que bientôt les choses vont se faire. Et qu'on va pouvoir enfin signer le FISAC et que les choses vont s'améliorer et qu'on va pouvoir travailler sur le commerce de centre-ville. Je dois dire que si au démarrage en 2008, j'avais bien l'impression que le commerce autour du marché ou même dans la grande rue était en train de tomber, là j'ai l'impression que les choses reprennent de l'avant et que ça devrait marcher sans problème. Commerces fermés. Pour une ville avec 300 commerces, 50 commerces fermés, mais d'autres commerces qui se sont installés. Il n'y aura plus que des pompes funèbres. Alors, une réponse de... Oui, moi je suis surpris quand j'entends... Et puis on avancera ensuite sur les thèmes qu'on avait prévus. Quand j'entends M. Ferrand, parce qu'il est un peu comme l'hirondelle, vous savez, ça revient au moment du printemps, et là il revient à chaque fois qu'il y a des élections municipales.
aucun investissement au niveau de... Vous n'avez fait aucune opposition, vous avez été complice sur tout ce qui a été fait avec la gauche. Et aujourd'hui, on ne sait même pas qui vous êtes. Votre mentor, elle n'est même pas là, elle a jeté l'éponge. Et vous osez donner des leçons de morale. Mais c'est ça, comme vous voyez les démocraties investissement comme ça dans la vie associative. Non, moi je pense qu'il est temps de sortir l'UMP de cette ville. Donc je trouve que ce genre de propos est plus que critiquable. Alors en ce qui concerne la mosquée, vous avez voté pour. Je pense qu'il faut avoir un principe. C'est qu'actuellement, effectivement, comme vient de le dire M. Ferrand, c'est que ce dossier est entre les mains de la justice. Donc on ne se prononce pas tant que ce dossier est entre les mains de la justice. Je pense. Vous savez pourquoi il est dans les mains de la justice? Parce que c'est moi qui fais le recours, alors que vous avez lâchement voté pour. Qu'il mérite considération et concertation. C'est dommage parce qu'il vous perturbe un petit peu. Voilà, il me perturbe un petit peu. Mais non, mais je sais. Oui, moi j'étais invité pour débattre avec toutes les listes. Donc si vous refusez le débat, Édouard Ferrand, oui, mais le débat et le brouhaha peuvent parfois, voyez-vous, être un petit peu contradictoires. Donc je vous propose qu'on essaie de continuer à débattre, mais qu'on évite le brouhaha, parce que sinon, Charles-Édouard Moreau a du mal aussi à développer ses arguments. Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, vous n'avez pas le temps, vous, de développer les vôtres. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est une autre forme de dire. Donc je voulais aussi parler un petit peu... Puis après, il y a Pascal de Souza qui nous attend gentiment pour intervenir. Donc terminez, Charles-Édouard Moreau. Oui, je voulais terminer sur le commerce, et c'est vrai que l'ensemble des réactions qui ont été données, c'est qu'il y a une absolue nécessité de retravailler avec tous les acteurs. Ce qu'on peut reprocher dans le dernier mandat, et en particulier de M. Paris, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de travail avec la Chambre de commerce, il n'y a pas eu de travail avec la CCS, il n'y a pas eu de travail aussi dans la fédération des commerçants. On l'a vu ces derniers temps, où il y a une nouvelle association de commerçants qui s'est mise en place. Et j'ai été obligé de faire un courrier à Monsieur le maire de façon à ce qu'on arrête de faire de la politique autour des commerçants. Donc je pense qu'aujourd'hui, après ces élections municipales, il faudra revenir un petit peu plus de calme. Il faudra remettre tous les acteurs autour du commerce, autour de la table, de façon à faire en sorte que non seulement le commerce du centre-ville, mais le commerce de l'ensemble des quartiers de la ville se développe. Alors, je vous tiens au courant publiquement de la situation. Francine Wexten et Pascal Simon sont en retard en temps de parole par rapport à l'ensemble du plateau. Et ce que je vous propose, c'est qu'on avance. On avait prévu de parler d'un certain nombre de thèmes. Vous avez déjà abordé le commerce. Oui, mais je vous propose de commencer le thème suivant pour qu'on puisse avancer, parce que sinon, vous comprendrez qu'on va rester un petit peu scotché. C'est le moment d'accueillir Pascal de Souza, ma consoeur de Lyon Républicaine, qui connaît parfaitement la vie de Sens, forcément, puisque c'est son quotidien. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'avoir attendu patiemment. On s'était dit que dans les thèmes importants, il y avait bien sûr la dimension budgétaire à Sens. On sait que Sens, c'est une ville qui a eu des problèmes budgétaires il y a longtemps déjà, et puis que c'est aussi là-dessus que la majorité a éclaté. Pascal. Alors 4 d'entre vous étaient au conseil municipal mardi soir. Il y a été question des orientations budgétaires. Le vote du budget lui a été remis après les élections. Donc je voudrais vous demander tout simplement quelles seront vos priorités budgétaires pour 2014. Après une année quasiment blanche en termes d'investissement, serez-vous plutôt dépensier, sachant qu'il y a des dépenses indispensables comme la rénovation du marché couvert, la réparation du campanile de l'hôtel de ville, la poursuite de la rénovation urbaine, ou poursuivrez-vous la politique de rigueur de ces dernières années? Et je propose qu'on commence par Francine Wexten qui était en retard et Pascal Simon qui était en retard, et puis tout le monde répondra. Effectivement, sur ces questions, il y a des réponses importantes à apporter aux Sénonais, puisque ce sont eux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et la réponse que je voudrais leur apporter, c'est qu'effectivement, nous aurons une politique d'investissement raisonnable, puisque les finances de la ville ne permettront bien évidemment pas d'être dépensiers à outrance. Et ce que je veux dire aussi, c'est que nous nous engageons sur une politique fiscale beaucoup plus raisonnable par rapport aux habitants, puisque nous n'auront pas d'augmentation de la fiscalité en ce qui concerne Sens pour les 6 prochaines années, puisqu'elle est déjà effectivement importante sur la ville, que nous devons effectivement rénover le marché couvert. Si les divisions que j'ai évoquées précédemment n'avaient pas eu lieu l'année dernière, vous seriez aujourd'hui accueillis dans un marché couvert rénové, parce que nous avions un projet qui répondait à la fois aux besoins des habitants. Monsieur Moreau le rappelait que les commerçants, nous n'avions pas travaillé avec la Chambre de commerce. Je lui rappellerai simplement que nous avons monté un dossier FISAC, et que ce dossier FISAC, si nous n'avions pas travaillé avec la Chambre de commerce ni la Chambre de métier,
Il est très bien engagé. Il faut demander à l'adjointe au commerce en place. Je ne suis plus adjointe au commerce ou au maire éventuellement. En tout cas, FISAC, on va dire, c'est de l'argent pour développer le centre-ville. Voilà. Et en tout cas, ce dossier FISAC, il a été monté. Le commerce, pardon. Il a été monté par moi et par l'équipe, par Daniel Paris qui était à mes côtés. Il y a déjà un certain temps aussi dans le cadre de notre mandature. Non, mais nous avons continué à travailler sur ce qui était l'aspect marché couvert. J'ai toujours aussi rendu à César ce qui était à César. Ça n'est pas dans mes habitudes de faire autrement. Voilà donc essentiellement pour... et effectivement, nous aurons aussi une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement puisque nous devons, comme dans un budget de ménage, faire très attention à ce que nous dépensons et comment nous le dépensons pour être le plus utile aux habitants et à Sens. Pascal Simon, vous étiez aussi au Conseil. Tout d'abord, moi, sur le budget, je voudrais quand même dire une chose qu'il est bon de rappeler, c'est que le budget tel qu'il est actuellement et qu'il va être laissé par la mandature en place est meilleur que celui qu'elle a trouvé en arrivant. Donc c'est une chose, on va pas refaire un historique sur les 12 dernières années, mais on a eu des errements. Elle a été centrale à Sens, elle a démarré très clairement en 2002 lorsque Madame Faure, d'un trait de plume, a rayé un projet d'implantation de supermarché, à l'époque c'était Carrefour, qui a coûté de l'ordre de 20 millions d'euros à la commune. Ce qui fait qu'il a fallu, dans la foulée, augmenter les impôts de 40%, qu'elle a ensuite essayé de diminuer par petites tranches de 40%, ce qui a mis les finances de la ville en très très mauvaise posture lorsque Daniel Paris est arrivé et qui a conduit Daniel Paris à réaugmenter les impôts de 15%. Donc la pression fiscale de Sens est due essentiellement à cet événement qui a eu lieu en 2002. Ça a un deuxième effet qui se coule, comme on peut dire, puisque ça a servi... Voilà. Ça a servi aussi à multiplier par 2 la surface de grandes surfaces en périphérie de Sens et de démolir complètement l'activité de petits commerces de centre-ville, d'où le FISAC maintenant. Je trouve ça quand même un peu fort de café que les gens autour de cette table, qui représentent la majorité de droite de 2002 à 2008 ou celle de 2008 à nos jours, se battent pour la mise en place d'un sujet FISAC qu'ils ont l'un parce qu'ils ont laissé implanter Auchan en zone sud, et les autres parce que par un petit renoncement, ils n'ont pas démonté ce projet qui était dangereux pour la ville, démoli le centre-ville, et ils se glorifient maintenant d'utiliser le FISAC pour le redynamiser. Donc ça c'est le premier sujet. Pour la partie purement budgétaire, on a maintenant des investissements qui sont indispensables. Le marché couvert en est un, le campanile en est un autre. On a aussi, et il ne faut pas se le cacher, la construction d'un restaurant scolaire. Il est indispensable de construire un restaurant scolaire. Les premières années de mandature, la capacité d'investissement de la ville, on va se désendetter en moyenne de 2 millions d'euros par an. On a pour l'instant, grâce à la gestion de pères de famille des dernières années, une marge d'autofinancement d'1 million. On peut s'endetter de 2 à 3 millions d'euros par an. C'est seulement ça qu'on peut faire. C'est pas la peine de mentir. On peut garder une pression fiscale stable et se contenter d'investir 2 à 3 millions d'euros par an. Ça veut dire que les 3 prochaines années de mandature, elles ne seront utilisées que pour les investissements indispensables. Et ensuite, on peut parler de grands projets. Et là, il faudra faire de la démocratie participative, ce qui a le plus manqué à Madame Faure et à Monsieur Paris. Michel Fouret, alors gérer un bon père de famille, je crois que c'est un propos à vous. Oui. Voilà. Mais est-ce que quand on gère un bon père de famille, on peut aussi faire ce que vous avez dit en ouverture, c'est-à-dire faire de l'attractivité pour une ville? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Il y a une espèce d'équilibre qu'il se crée entre gérer en bon père de famille, c'est-à-dire arrêter et ne pas faire de pression fiscale excessive. Je dois vous rappeler quand même que pour l'instant, on a au-dessus de la tête les 1,6 million des pompiers dont on ne sait pas si c'est nous ou si c'est la communauté de communes qui vont payer. Et ça va poser un problème. Et si on est obligé de payer les 1,6 million, je ne sais pas comment on fera, mais on sera bien obligé d'augmenter les impôts. Nous, pour l'instant, nous espérons ne pas augmenter les impôts, d'avoir une pression fiscale toujours égale. Le problème principal, évidemment, c'est qu'il faut faire aussi des investissements pour faire travailler les entreprises.
le marché couvert, tout ce que vous avez dit, on est entièrement d'accord. Il faut absolument essayer de travailler et de faire des investissements pour faire marcher les entreprises. Mais il faut bien dire aussi qu'il faut aussi qu'on reste dans les limites du raisonnable. Et les limites du raisonnable, c'est pas de faire des emprunts à tout va, comme avait fait Daniel Paris dans sa dernière année de mandat, où il avait quand même augmenté, il était arrivé à 13 millions d'investissements avec les berges et tout le reste. 12 ou 13, c'est pas tout, c'est presque pareil. En tout cas, on était en train de plomber la ville à nouveau. Parce que moi, je pense que les successions droite-gauche ont toujours plombé la ville. Et je pense que c'est les politiques des uns et la politique des autres qui a fait que les choses se sont désintégrées progressivement. Et qu'il faudrait quand même que tout le monde essaye d'avoir raison revenu, c'est-à-dire essayer de travailler pour que les Sénonais ne soient pas compressés fiscalement et qu'on puisse aussi faire venir des entreprises, faire travailler surtout les gens. Édouard Ferrand, vous avez patiemment attendu votre tour, je vous en remercie. Vous avez abordé ce dossier fiscal tout à l'heure et on sait que c'est un dossier crucial aujourd'hui pour tous les Français, le ras-le-bol fiscal. Alors Monsieur Mellet, à votre avis, quelle est la catégorie sociale professionnelle la plus heureuse à Sens? Je vous laisse répondre. Les banquiers. Les banquiers aujourd'hui, chaque fois qu'ils voient le maire de Sens, ils font un grand sourire. Ils font un grand sourire parce qu'aujourd'hui, la ville de Sens rembourse chaque année 4 millions d'euros d'emprunt sur la dette. Moi, je pense que les Sénonais aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du personnel politique vertueux. On n'en peut plus de ces dépenses. Et je crois que tout à l'heure, je parlais de la baisse des indemnités du maire et de ses adjoints. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des coupes sombres. Il faut sabrer tous les budgets. Je crois que la ville de Sens n'a pas les moyens de vivre à crédit. La ville de Sens n'a pas les moyens d'enrichir les banques. Il faut qu'elle s'occupe des Sénonnais. Et les Sénonnais, un petit peu de précision, s'il vous plaît. Quand vous dites sabrer tous les budgets, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Est-ce que ça concerne l'école, la santé? Ça concernerait quoi? J'y viens. En 2001, la ville était pratiquement sous tutelle préfectorale. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, elle était aussi pratiquement sous tutelle préfectorale. Ça n'en finit pas. C'est toujours les vieux fantômes qui hantent cette ville de Sens. Et donc concrètement, il faut maintenant des gens dans quoi? Vertueux. Il faut que les gens puissent se rendre compte que les finances publiques, c'est un métier, que c'est quelque chose où il faut exceller. Et il faut faire en sorte que les Sénonnais aient une note sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière. Une note beaucoup moins salée. Alors, vous parlez de budget, oui. Non, je vous demande. Un exemple. Vous avez dit je sabre dans tout. Qu'on baisse, par exemple, de 25% le budget de communication. D'accord. Je suis pour que, par exemple, qu'il y ait un conseil de citoyens qui se rassemble justement pour voir quelles aides on apporte aux associations. Aujourd'hui, la plupart des associations ça permet pas de sabrer. Non, mais concrètement, je voudrais juste que vous nous disiez parce que. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Les aides aux associations, c'est très important. Il faut remettre de l'ordre partout. Aujourd'hui, dans la ville de Sens, vous ne voulez pas nous dire précisément dans quel budget vous sabrez. Il n'y a plus de directeur de communication. Il faut arrêter cette machine infernale. Entre 2000 et 2011, il y a eu une augmentation de plus 65% des impôts à Sens. Et là, aujourd'hui, on nous dit oui, il faut faire des efforts. Non, les efforts, c'est trop tard. Maintenant, il faut appliquer une politique très claire. Il faut sabrer dans tous les budgets. Simplement sur le commerce. Le commerce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, Sens ressemble à toutes ces villes laides de région parisienne. Vous rentrez, vous avez les centres commerciaux, le multiplex, les salles de spectacle, etc. La ville de Sens, notamment Madame Faure, en octroyant la possibilité à l'hypermarché régional Auchan de s'installer à Sens, a anéanti le petit commerce. J'avais été le seul à l'époque, lorsque j'étais au conseil municipal, à voter contre l'implantation d'Auchan. Aujourd'hui, toutes les grandes surfaces ont une surdensité au nord comme au sud. On laisse répondre. Le petit commerce non, mais souffre. Vous allez revenir, et c'est pas en une fois, Édouard Ferrand. Vous allez revenir. Voilà. Moi, je pense que il a 2 minutes de retard de temps de parole sur vous et il va répondre. Il y a des bonnets rouges aujourd'hui qui se montent ici à Sens parce qu'on n'en peut plus de voir ces hommes politiques qui, à force de promesses, n'ont rien réalisé sur la ville. Ça pourrait être une conclusion pour le moment, mais vous reviendrez bien sûr, Charles-Hervé Moreau. Je ferai déjà un petit commentaire parce que Monsieur Ferrand a cité certains chiffres qui manifestent sa méconnaissance totale des finances de la ville. Donc expliquez-nous. Ça peut être inquiétant. Concrètement, non, monsieur. Concrètement, monsieur, malheureusement, et heureusement d'ailleurs. Charles-Hervé Moreau, concrètement, non mais vous avez dit qu'il s'est trompé de chiffre. Quel chiffre?
Non, on rembourse aux alentours de 3 millions d'euros chaque année. D'ailleurs, on le voit. J'ai dit 4 millions d'euros. J'ai dit 4 millions d'euros. Ça fait 1 million. Non. Bon, J'ai le chiffre officiel de la data. Alors, on pourra confronter nos chiffres, mais ça ne m'étonne pas que vous ne soyez pas précis, parce que sur toute votre mandature, de toute façon, vous êtes couché devant le PS. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous faites leur jeu. Moi, finalement, je suis le seul à m'occuper de la ville et le seul à vouloir faire en sorte qu'on en change. S'il vous plaît, avec M. Ferrand, est-ce que vous pouvez me dire sur quel bouton je dois appuyer pour qu'il arrête, parce que je sais pas. Voilà. On peut plus m'arrêter. Et le prochain arrêt, c'est dans le bureau du maire. S'il vous plaît. Si c'était intéressant, oui. Mais là, aujourd'hui, non. Charles Moreau. Pour revenir effectivement et parler budget. Est-ce que la ville de Sens peut se permettre des choses? Est-ce qu'elle doit réduire son budget? Voilà. Alors, non, il faut voir la situation exacte de la ville. C'est vrai que la situation de la ville, avec les dotations de l'État qui vont diminuer de façon sérieuse en 2014, à nouveau, puisqu'on va perdre à peu près 300 000 euros, on a aussi des charges qui sont complètement incompressibles aujourd'hui, qui sont les charges de personnel. Et je dis malheureusement, Monsieur Simon, si je cite des chiffres de la mandature de Monsieur Cordillo, je regarde la mandature de Monsieur Cordillo, 1995, 10 millions d'euros de frais de personnel. En 2001, 17,6 millions d'euros de frais de personnel. Donc, et ça, c'est pas moi, c'est la Chambre régionale des comptes. Moi que ça doit être mis en face d'un service. S'il y a eu un jour un déséquilibre qui s'est fait sur nos finances, c'est qu'à un moment, il y a eu, je dirais, des dérives, malheureusement, sur certains mandats. Alors c'est vrai qu'on a, nous, je dirais quelque chose de favorable au niveau de notre ville. C'est ce que je disais tout à l'heure, que malheureusement, il n'y a pas eu d'investissement l'année dernière. Donc à partir du moment où vous remboursez votre emprunt et que vous ne faites pas de vos prêts et que vous ne faites pas de nouvel emprunt, automatiquement, vous avez un endettement qui diminue. C'est un endettement un peu forcé, mais là, nous sommes avec un endettement de 25 millions qui va permettre manifestement à faire un certain nombre d'investissements. C'est contraint. Non, mais vous vous êtes trompé parce que si vous regardez le dernier documentation d'orientation budgétaire, nous sommes à 25 millions. Oui. Bon, voilà. Il semblerait autour de la table qu'il y a un consensus pour 25. 25. Bon, 25, on est d'accord. Donc, autre chose qui est, je dirais, qui est difficile pour notre ville, c'est effectivement ce niveau d'imposition. Puisque quand on compare avec les villes moyennes, on a un delta de l'ordre de 40% par rapport aux autres villes sur les contributions directes qui sont demandées aux habitants. Donc c'est sûr, et je le vois dans tous les programmes, à partir du moment où on commence à donner un programme, on ne va pas augmenter les taux de la fiscalité locale, ce qui est tout à fait logique. Alors je pense que là, aujourd'hui, la ville a beaucoup de capacités, mais à partir du moment où on va restructurer sa gouvernance. Ce dont nous avons manqué ces dernières années, c'est une véritable gouvernance au niveau de la ville de Sens. On a également une possibilité, c'est d'utiliser ce que l'on appelle les plans pluriannuels d'investissement, plutôt que de prévoir ce qui avait été prévu en 2013, c'est-à-dire de faire pratiquement 12 millions d'investissements une seule année, avec 8 millions et demi d'emprunts, ce qui aurait mis la ville dans une situation très difficile. Donc je pense qu'on a des possibilités de restructurer notre ville, on a des possibilités d'investir dans notre ville. Il faudra effectivement voir clairement vis-à-vis des dépenses de fonctionnement de façon à arrêter certaines gabegies. Mais aujourd'hui, on a une capacité pour notre ville. Alors, je vous tiens au courant de l'évolution de notre petite affaire. Édouard Ferrand et Charles Moreau sont en avance en temps de parole sur, on va dire, sur la deuxième partie du débat. Francine, je voulais donc, sur la partie budgétaire, vous proposer de répondre éventuellement à ce qui a été dit, puis on passera à la suite après. Francine Vexen. Sur la partie budgétaire, moi ce que je voudrais... En tout cas sur les chiffres, parce que je vous ai vu tiquer beaucoup, vous aviez envie de répondre. Oui, j'ai beaucoup tiqué parce qu'effectivement, Monsieur Ferrand qui nous dit savoir compter ne sait manifestement pas compter et fait la valse des millions très rapidement. J'ai pas besoin de notes pour parler. Eh ben tant mieux pour vous, mais moi je préfère être précise. Bon. Moi, je pense simplement que les Sénonnais... C'était pas à vous que j'ai posé la question, Edouard Ferrand, s'il vous plaît. Soyez poli. Moi, je sors des chiffres. Je ne fais pas d'attaque personnelle, monsieur. Je remarque juste que les millions valsent rapidement. Et en tout cas, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que le désendettement de la ville a été significatif sous notre mandat. 3,5 millions pour la période 2008-2012. 3 millions cette année 2013, bien que, vous l'avez souligné, Pascal, c'était dû à une année blanche en investissement. Et je pense qu'une ville ne peut pas se satisfaire d'avoir une année blanche d'investissement parce qu'une ville doit investir
pour ses habitants, pour se structurer et pour rénover aussi ces bâtiments. Donc il ne faut pas se satisfaire de ce désendettement de 3 millions cette année. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que nous n'avons pas augmenté les impôts pendant 4 ans. Et je pense que il faut aussi le souligner parce que ça a été une maîtrise budgétaire qui a été assez difficile à mettre en place, que les élus en charge des finances qui se sont succédés ont réussi à faire, Dominique Lapôtre et Marie-Paule Chapuis. Et je pense qu'il faut quand même souligner que nous n'avons pas augmenté les impôts pendant 4 ans. Et je voudrais juste, pour résumer un petit peu ce que nous voulons faire au niveau du bon sens pour notre ville, c'est poursuivre ce qui est engagé, parce qu'il faut être responsable et effectivement avoir le suivi des dossiers qui sont en cours afin de ne pas tout remettre en cause et jeter tout à la poubelle comme on a pu le faire pour le marché couvert, et c'était bien dommage parce que l'étude était bouclée. Décidément bien fait de venir s'installer au marché couvert. Exactement. Pour faire cette émission. Et d'autre part, nous réaliserons ce qui est indispensable, et je voudrais par exemple souligner le fait de lancer un cabinet médical qui devra répondre à la désertification des médecins et à la diminution du nombre de médecins sur Sens. Et tous les jours, nous avons des habitants qui nous disent ne plus pouvoir se soigner correctement, ne plus pouvoir être suivis correctement. Nous y répondrons tout de suite dès notre arrivée, parce que nous y avons travaillé depuis de longs mois. Mais alors, vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? J'ai beaucoup travaillé, monsieur Ferrand. Non, mais vous avez plein de beaux projets, on a l'impression que tout est merveilleux, qu'avec vous tout a marché. À propos de projet, il nous reste un gros quart d'heure avant l'interruption de midi. On avait envie, avec Pascal, de parler d'un autre sujet, alors sur lequel Sens a fait l'actualité il y a un an et pas forcément en bien pour les dirigeants de la ville, c'est celui de la sécurité. On se souvient que Manuel Valls était venu à Auxerre, il s'était exprimé sur ce qui s'était passé à Sens, et qu'il y a un dossier dont on parle beaucoup à Sens. C'est celui ? C'est des caméras de surveillance. La vidéoprotection a été un autre sujet abordé au conseil municipal. Le conseil qui a autorisé le maire à enclencher la procédure de mise en place de caméras de surveillance dans la ville. Avez-vous l'intention, les uns et les autres, de concrétiser ce projet ? Alors, on va commencer par Michel Fourré. Alors c'est pas tout à fait ça, puisque vous savez qu'avec les services... Mettez bien le micro dans la direction de votre bouche, s'il vous plaît. Vous allez demander les subventions. Vous allez demander les subventions. Non, on en est au stade de l'étude. C'est-à-dire qu'avec les services de police, avec les services de l'État, avec la gendarmerie, avec la préfecture, nous avons donc étudié la mise en place de caméras. Pour l'instant, nous avons fait une proposition. La prochaine équipe pourra démarrer les appels d'offres, pourra voir combien ça coûte, pourra aussi savoir le pourcentage de subventions que donnera la préfecture à ce sujet. Il y a eu toujours, on nous a dit 50%, c'est un bon chiffre. Je ne suis pas sûr que, vu l'état des finances justement de l'État, on n'arrivera sûrement pas à ce chiffre, et il faudra que les gens donc choisissent. Mais là vous nous parlez finances, mais parlez-nous intérêt. Alors l'intérêt, moi pour l'instant au démarrage j'étais pas tellement pour la vidéoprotection. Mais bon, j'ai changé plus ou moins d'avis parce que nous avons vu, par exemple, de mettre des caméras autour du Cosmos, à la piscine et tout, que les choses avaient beaucoup changé. Il y avait beaucoup de vols, tout s'est arrêté. Là, dernièrement, on a vu qu'il y avait eu un incendie sur une bouche de gaz. Si le gymnase où était installée la bouche de gaz en question avait eu une caméra, peut-être que les choses ne seront pas faites. Et je pense que c'est un système de prévention. Il faut qu'il soit associé aussi à des forces de police. Vous savez très bien que les forces de police à Sens ont diminué assez considérablement. Nous avons, notre police municipale, qui est quand même assez modeste, mais qui travaille bien avec donc les services et le commissariat central. Nous avons d'ailleurs signé une convention pour travailler encore mieux. Mais je pense que la vidéoprotection ne sert qu'à titre préventif. Monsieur Simon, vous êtes pour ou oui, contre ? Alors, la vidéoprotection, c'est vrai que c'est un sujet dont tout le monde parle. Déjà pour le financement, ce que j'aimerais bien, moi, rappeler maintenant, c'est que les préfets nous poussent
communes et collectivités territoriales à investir en vidéoprotection pour une simple raison, et seule raison, c'est la baisse des effectifs de la police nationale. Je suis vraiment désolé, Monsieur Moreau, parce que vous n'y êtes pour rien, mais de s'en référer encore aux absents, qu'a fait Madame Faure pendant sa mandature législative pour éviter que 30 policiers nationaux quittent le territoire senonais. On en est à discuter de vidéoprotection exclusivement pour ça. On est en baisse d'effectifs. Alors, globalement, beaucoup de villes y passent, y compris des villes qui étaient contre, y compris des villes de gauche. Oui, oui. Alors, nous, on n'a rien contre la vidéoprotection. Alors, je le dirais d'une autre façon que Michel Fourré. Pour les incivilités, on l'a vu avec Brennus, on l'a vu pour les installations privées. La vidéoprotection limite et réduit les incivilités. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, le rôle de la ville en matière de sécurité, c'est de la prévention, c'est de la dissuasion, mais c'est pas de l'investigation et c'est pas de la répression. C'est-à-dire que si on essaye de faire faire à des caméras vidéo autre chose que ce pourquoi elles sont faites, ça va absolument pas marcher. Ça déplace les points de délinquance, mais de toute façon, c'est pas dans notre rôle de faire de l'investigation. Donc les caméras d'investigation, c'est pas pour nous. Maintenant, ça coûte cher. L'État finance le raccordement, mais ne finance pas l'exploitation et ne finance pas l'investissement. Je pense que la voie qui serait raisonnable de dire au service de l'État, c'est de dire, ok, pourquoi pas, reporter une fois encore une dépense sur les collectivités territoriales. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Une contrepartie intéressante, ce serait peut-être de dire 5 caméras, un policier. Voilà. Donnez-nous un policier national et nous, on vous donne 5 caméras. C'est probablement pas ce qui va se passer. Ah bah probablement pas. Maintenant, ça ne nous interdira pas d'installer la vidéoprotection de façon raisonnable et raisonnée à sens sur des points absolument précis. Je pense que le Cosmos, c'est quelque chose où on a prouvé que ça marchait, pour réduire les incivilités. Maintenant, si on met tout notre argent dans la vidéoprotection et qu'on délaisse les deux parties qui sont vraiment intéressantes pour nous, qui sont la prévention et la dissuasion, et la police municipale de Sens, elle n'est pas modeste. Elle est juste un petit peu éloignée de la population. Donc rapprochons le commissariat et le poste de police en centre-ville. Faisons en sorte que nos policiers municipaux soient plus au contact de la population et puissent plus jouer, on ne va pas dire îlotage, ça fait vieillot, un rôle de police de proximité. Et surtout, rétablissons la prévention dans nos quartiers. Un médiateur, un policier municipal peuvent faire le même métier. Voilà. Charles-Hervé Moreau, les policiers sont-ils partis de Sens sous la mandature de Marie-Louise Faure et quel est votre avis sur la vidéoprotection? Alors quand j'écoute ce qui a été dit là, je pense qu'en 2008, en fait, Sens était considéré comme une ville pilote avec sa police municipale et avec aussi son CLSPD. CLSPD, CLSPD, c'est le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes. Voilà, donc c'est vrai qu'on procède souvent avec des appellations, mais donc et en fait ce que l'on a vécu depuis le début de la mandature de Monsieur Paris, c'est un petit peu d'angélisme, beaucoup de dogmatisme. L'angélisme, ça a conduit en fait à réduire assez sensiblement le nombre de policiers municipaux, à changer leurs horaires. Avant, ils travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, on les a même éloignés puisqu'on les a mis dans d'autres bâtiments. Et puis, le dogmatisme a été aussi de se prononcer, bien que M. Paris ait fait une étude spécifique sur la vidéoprotection, ça a été de se prononcer en fait contre les résultats de cette étude qui prouvait quand même qu'il y avait intérêt. Alors moi, nous pensons que la vidéoprotection, mais exactement. Et je vais même aller plus loin parce que nous avons eu énormément de difficultés à l'époque pour avoir les résultats de cette étude. Il a fallu que l'on se fende d'un courrier au maire pour effectivement avoir les résultats de cette étude. Alors aujourd'hui, c'est vrai que cette vidéoprotection... Cette vidéo. Je vais pouvoir m'exprimer aussi sur ce sujet. Non, mais cette vidéo. Non, mais on a l'impression d'entendre un monologue. Moi, ce que je voudrais dire simplement. Non, c'est attendez, alors je vous explique. Charles-Hervé Moreau, il a mis en cause l'équipe précédente, et donc je propose que Francine Wexten réponde, et puis on reviendra vers vous après. Eh bien, c'est à vous après. Alors je vais répondre sur 2 points. Effectivement, en 2008, ceux qui ont voté aujourd'hui la délibération sur la vidéoprotection, ce sont ceux qui se sont opposés à la mise en place de cette vidéoprotection en 2008, lorsque nous avions fait effectivement cette étude. La vidéoprotection, comme d'autres l'ont rappelé, effectivement, elle doit être mise en place de manière raisonnée, avec une utilisation intelligente des caméras, avec effectivement la nécessité de
de voir quels sont les impacts financiers, les impacts techniques. Il faut, tout à l'heure on a parlé de fibre optique, on ne peut pas traiter des images si on n'a pas une manière rationnelle de les traiter et technique. Et puis je pense qu'il faut aussi aborder un autre problème dans ce traitement de la sécurité de la vidéoprotection, c'est l'aspect intercommunal. Parce que la délinquance ne s'arrête pas aux panneaux de sens et que effectivement si on n'a pas cette réflexion intercommunale de dire si on installe des caméras, c'est peut-être un échelon intercommunal pour que effectivement on traite la délinquance de manière communautaire et que l'on voit enfin pour la première fois. C'est très compliqué à faire ça à l'échelle intercommunale, si je puis me permettre. Non, c'est très compliqué, mais ça peut être efficace, plus efficace que de mettre des caméras dans une ville. C'est peut-être efficace en termes de sécurité, mais politiquement très compliqué. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, je pense que c'est pas, pour en avoir discuté avec des maires actuels de l'intercommunalité, c'est pas du tout impossible à mettre en place si on n'est pas dans la division et si on est plutôt dans la mutualisation des énergies au service des habitants. Monsieur Ferrand, donnez-nous votre avis sur la vidéoprotection. Écoutez, la vidéoprotection, pour moi, c'est l'arme des bobos. Ils s'imaginent qu'en mettant des caméras, ça va arrêter la délinquance. Alors ça me fait bien rire, parce qu'aujourd'hui, les délinquants, ils ont des capuches et des casquettes, et c'est pas la vidéosurveillance qui va les arrêter. Alors, Sens n'est pas à Chicago, mais presque. Souvenez-vous, il y a un an, il y avait quand même 3 compagnies de CRS dans le quartier des Champs-Plaisants. Même la BAC d'Auxerre n'arrivait plus à maîtriser la délinquance. Sens, malheureusement, subit une image de marque défavorable en termes d'insécurité. Et c'est un réel problème. Alors, on nous parle de vidéosurveillance, les gens sont convertis à la vidéosurveillance. Ça coûte beaucoup d'argent pour pas beaucoup d'effets et ce sont les plus grands spécialistes qui le disent. Moi, je pense qu'il y a une vraie mesure. La vraie mesure, c'est de renforcer le poste de police nationale et de gendarmerie. Bien évidemment, la loi de 2009 de regroupement police-gendarmerie de Sarkozy a supprimé 10 000 postes de gendarmes en France et 15 000 postes de policiers en France. Malheureusement, la police municipale à Sens a subi les mêmes effets. Aujourd'hui, il y a 11 policiers municipaux sur le terrain. Avant, il y en avait 26. Et il y a 7 agents verbalisateurs. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin d'agents verbalisateurs avec déjà tout ce que les impôts, tout ce que les Sénonais payent comme impôts? Moi, je pense que ce qui n'est pas normal sur cette ville, c'est que, le poste de police municipale soit excentré. Il faut 1h30 tous les jours pour la police municipale pour venir à pied. Et pourquoi pour venir à pied, monsieur Mellet, madame De Souza? Parce qu'il n'y a pas assez de voitures. Il y a 18 postes de police municipale à Sens et il y a un fourgon et une voiture. Les autres sont en panne. De chevaux. Voilà, c'est ridicule. Il faut accroître les moyens de la police municipale, notamment faire en sorte que ce ne soit pas 9h30, 19h30, mais qu'il y ait aussi des équipes de nuit armées de police municipale qui patrouillent dans la ville. Moi, je crois qu'on marche la tête à l'envers sur cette ville de Sens. On n'a pas encore vu qu'il y a un quartier qui pose problème. Monsieur, que ce quartier qui pose problème, il faut absolument l'investir pour rétablir la sécurité. Justement, on avait une C'est la première des libertés. On avait une question à ce sujet que va poser Pascal De Souza. Daniel Paris, l'ancien maire, avait justement demandé à Manuel Valls, quand il est venu dans le département, que la ville de Sens soit qualifiée de zone de sécurité prioritaire pour bénéficier d'effectifs policiers supplémentaires. Je voulais votre avis sur la question. Michel Fouret. Le problème, c'est que Manuel Valls, d'abord, il ne l'a jamais vu au ministère. Deuxièmement, comme il arrivait avec un bilan où, normalement, la délinquance avait diminué, automatiquement, le ministre lui a dit c'est peut-être pas la peine d'avoir une ZSP. Voilà. Donc, les choses se sont arrêtées complètement parce que... Mais de votre point de vue, est-ce qu'une ZSP serait une bonne idée pour un quartier de Sens? Je ne pense pas. Non. Je pense que les choses doivent être reprises à la base. Moi, les caméras, c'est pas quelque chose de primordial pour moi. Je crois qu'il y a évidemment une recherche de dialogue avec tous les quartiers. Vous avez parlé qu'on a diminué progressivement tous les animateurs de quartier, mais c'est l'État qui nous a complètement liquidés de ce côté-là, comme il fait d'ailleurs pour un peu tout. Maintenant, on n'a plus que 2 animateurs au lieu de 4. Je pense que c'est pas tout à fait normal. La police municipale, elle essaye de jouer son rôle de prévention. C'est vrai qu'elle a des problèmes de voiture, mais enfin, elle en a pulvérisé pas mal. Donc, il faut dire que les choses vont peut-être s'améliorer. Ça restera dans les perles de nos émissions, ça, voilà. je le dis tout de suite. Mais je pense qu'il faut absolument relancer le dialogue dans les quartiers et surtout aussi améliorer les logements et les quartiers en eux-mêmes
Vous savez très bien que quand quelqu'un de la ZUP veut aller à Sens, il dit « je descends à Sens ». La ZUP n'est pas considérée comme étant à Sens, je trouve ça absolument anormal. Et tous les quartiers isolés font que progressivement les gens restent dans ce quartier et ne sortent plus. Pascal Simon, ZSP ou pas ZSP? Bon, moi, je vais rien rajouter à ce que vient de dire Michel à propos de la ZSP. Je pense que Monsieur Ferrand, ça se voit qu'il vient pas souvent à Sens, parce que il vient une fois par an. Donc effectivement, il est le journal. Oui, Monsieur Simon. Attendez, oui, s'il vous plaît, j'ai pas. Monsieur Ferrand, j'ai pas. Monsieur Simon. Je crois que vous avez fait preuve de votre incompétence avec aujourd'hui le maire. D'ailleurs, vous appelez tous par vos prénoms. C'est les grands copains finalement. Les masques tombent. Les masques tombent. On a enfin vu votre visage. Qu'est-ce que vous avez fait sur les 5 dernières années? Monsieur Moreau, la différence entre nous et vous, c'est que nous on habite ici. Depuis tout à l'heure, on essaie de comprendre votre projet. Il n'y en a pas. C'est vide. C'est l'invective. Allez, il nous reste 1 minute 30 avant la fin de cette tranche. On laisse terminer ceux qui sont Non, parce que les Sénateurs en ont marre et je crois qu'ils ont compris aujourd'hui à qui ils ont affaire. S'il vous plaît, Pascal Simon. Alors, bon, hormis ce fait, je pense que la ZSP, c'est pas quelque chose qui est forcément d'actualité. Il faut arrêter de jouer sur la peur des gens. Il faut vraiment arrêter de jouer sur la peur des gens. Vous n'y allez pas dans ce quartier. Vous savez pas ce qui s'y passe. S'il vous plaît. Ces gens-là, ils sont sur ma liste. S'il vous plaît. Alors, tiens, on va parler. Tiens, vous l'avez cherché, on va parler de votre liste. Non, vous allez dans les quartiers bourgeois, là. Vous êtes bien, là. Bien sûr, monsieur. Vous représentez François Hollande. François Hollande, c'est quoi ici, là? Bien sûr, on en a marre du socialisme. Vous n'avez pas compris? On en a marre du socialisme. Ne criez pas, Édouard Ferrand, ça résonne. Très bien. Tiens, monsieur Ferrand, pendant qu'on parle de ça, j'engage les gens qui regardent à aller sur la page de votre premier adjoint, Madame Mansart, sur sa page Facebook, pour voir un petit peu la photo qu'elle a mise en page Facebook. On va voir ce que c'est que la sécurité à la mode Front National et à la mode Édouard Ferrand. Précisez ce que vous dites dans ce cas-là. C'est un monsieur qui a une cagoule de terroriste et qui brandit, si je me trompe pas, un fusil d'assaut M16. En train de protéger sa voiture. Donc si c'est ça l'image de la sécurité que vous voulez donner, Monsieur Ferrand, je pense qu'on n'est effectivement pas d'accord. On n'est effectivement pas d'accord. Et s'il y avait plus de gens comme Madame Mansart, je pense qu'on aurait besoin d'une ZSP. Votre mentor, là, François Hollande, là, avec son casque, lorsqu'il va voir sa maîtresse. Oui, vous avez raison de changer de sujet. C'est du même niveau, monsieur. On est là pour faire de la politique. On s'éloigne un petit peu, Édouard Ferrand. Il nous reste 30 secondes d'émission. Pas de ZSP, je passe la parole à Francine parce que je pense qu'on est dit mais alors très rapidement, il nous reste 20 secondes. L'idée était de donner aux Sénonais l'envie de voter. C'est vrai que bon, je suis pas sûre qu'on va y arriver, mais bon. En tout cas, moi, par rapport à la ZSP, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je dois vous couper. Non, mais je dois vous couper sérieusement. Il nous reste 5 secondes. On va être coupé. C'est vous qui recommencerez tout à l'heure. On se retrouve.